Donc, je vous propose qu'on passe au retour d'expérience. Donc, on va commencer par le PETR Pays Lauragais. Donc, Sylvie Forestier, donc directrice du PETR, et Éric Moreno, animateur de la transition énergétique, qui vont nous présenter leur retour d'expérience. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Bonjour, bonjour. Oui, oui, très bien. Ah, bon. Ok, du coup, voilà, on a préparé une petite présentation en deux points principaux. D'abord, on s'est dit qu'il serait utile de commencer par refaire un petit historique de la mission pour expliquer comment est-ce qu'on a mis ça en place. Donc, je sais pas, Christine, il faut que tu cliques, s'il te plaît. Encore. D'accord. Voilà, simplement une petite présentation pour situer donc le PETR du Pays Lauragais. C'est un territoire de projet qui est au cœur de la région et qui porte notamment la compétence SCOT aménagement, dont la révision est en cours et dont un nouveau tournant a été choisi par nos élus l'année dernière en intégrant le plan climat au SCOT. Donc là, on avait au préalable deux documents approuvés et opérationnels sur le territoire, un SCOT et un plan climat, et une volonté des élus donc de renforcer l'opérationnalité de ces deux documents en n'en faisant plus qu'un seul, dont l'objectif serait d'avoir un projet arrêté avant la fin du mandat. En parallèle, on a également comme mission le portage de contractualisation, notamment le leader, mais également les contractualisations en partenariat avec la région via le contrat territorial Occitanie et puis avec l'État sur une partie de notre territoire. Je le dis parce que c'est une source de données et d'informations sur les projets en cours des communes en matière de rénovation énergétique notamment. Et du coup, c'est parfois une porte d'entrée pour aller chercher justement les élus qui ont ces intentions-là de créer, de faire des travaux de rénovation pour discuter avec eux et leur proposer de réfléchir justement à la sobriété énergétique avant de faire les travaux. Voilà, donc c'est aussi une porte d'entrée sur le sujet qu'on va aborder un petit peu plus loin. Du coup, là, je veux bien que tu... voilà. Et donc, autre particularité sur le Lauragais, vous l'avez vu dans la carte, on est à cheval sur 3 départements, Aude, Haute-Garonne et Tarn, avec 167 communes. C'est important, cette petite particularité est importante quand on crée un service pour s'attacher justement à ce que ce service soit non pas en concurrence, mais bien inscrit en complémentarité avec l'ensemble des services et des missions qui existent au préalable sur le territoire, et notamment celles qui sont portées par les syndicats d'énergie. Voilà, tu peux cliquer. Donc, de manière historique, en fait, notre territoire portait un conseil en énergie partagée sur 2 programmes précédents. Donc, depuis 2018, on a enchaîné 2 programmes. Par contre, c'était un service qui était offert à un morceau de notre territoire, donc uniquement aux communes situées sur la partie haut-garonnaise et tarnaise, avec un format exigé par l'ADEME d'un accompagnement sur 3 ans des communes. C'était à l'époque voilà, une convention passée avec l'ADEME. Et par rapport à l'expérience en fait que l'on a pu avoir grâce à ces 2 missions consécutives, on s'est rendu compte qu'en fait le besoin, il avait évolué. Il n'était pas celui de bénéficier d'un accompagnement sur le long terme, mais plus obtenir une dimension un petit peu à la carte. Donc, on a réfléchi à voir comment faire évoluer la mission, comment est-ce qu'on pouvait utiliser cette mission plus opérationnelle pour atteindre les objectifs qui étaient fixés dans le plan climat, puisque depuis, on avait approuvé notre plan climat. Et donc, on a travaillé à un questionnaire transmis à l'ensemble de nos 167 communes pour collecter leurs besoins réels. Et sur cette base, on a construit un programme de prestations, un espèce de catalogue de prestations qui a ensuite fait l'objet d'un appel à manifestation d'intérêt auprès des communes
pour savoir si elles souhaitaient conventionner sur telle ou telle prestation. L'idée, c'était d'avoir un programme qui soit le plus souple possible et le plus agile pour permettre de répondre vraiment de manière très fine aux besoins des communes, tout en s'inscrivant, et c'est là où tu peux encore changer de diapo, s'il te plaît, voilà, tout en s'inscrivant vraiment en complémentarité, donc avec l'ensemble des partenaires préexistants, notamment le CIADEN, du coup, sur la partie audoise. Donc, on a construit tout ça en lien avec les 3 syndicats d'énergie de notre territoire. Et ça a donné lieu à la création d'un poste en septembre de l'année dernière pour pouvoir justement développer cette mission, et on a bénéficié d'un accompagnement fonds vert pour cela. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie historique de la mission. Et maintenant, on peut passer sur l'animation. Et c'est Eric qui va vous expliquer plus en détail tout ça. Et puis, on reviendra si vous avez des questions. Allez, c'est à moi. Donc, juste pour information, au niveau des consommations d'énergie des communes, par rapport à l'enquête que nous avons menée, on est sur 3 à 9% de budget de fonctionnement constaté. Sinon, pour articuler notre travail, on est parti du postulat de façon de traiter la sobriété, donc consommer moins ou consommer autrement. On va pouvoir passer à la slide suivante. Et l'idée, c'est de partir du projet de la commune, réellement, de savoir comment elle se l'est approprié, comment elle le perçoit, comment elle perçoit ses capacités financières ou même la connaissance des dépenses qu'elle a. De voir aussi la mobilisation autour de ce projet et voir aussi sa tolérance au changement vers des orientations qu'elle n'aurait pas pensées. Et pour tout ça, voilà, on va traiter de ces éléments. Je me mets la feuille parce que avec des lunettes, ça marche pas. Donc pour consommer moins, ben on va effectivement discuter avec la commune et partager le fait qu'il existe un espace d'économiser à réaliser avant de passer à des travaux ou à des études. On va se questionner sur l'usage, sur l'occupation des bâtiments. On va peut-être même se questionner sur la cession, la vente, ou le changement d'usage ou la mutualisation de ces bâtiments. On va s'appliquer à intégrer aussi le retour des usagers, hein, soit par des questionnaires, soit en organisant des campagnes d'instrumentation. Aux sobriétés aussi des campagnes d'extinction et de réglage des CVC. Et voilà, et on va aussi se questionner sur une économie d'échelle. J'ai un très bon exemple sur une commune. Il y a un bâtiment qui appartient au département, qui est entouré de bâtiments qui appartiennent à la commune. Est-ce qu'on ne peut pas créer un réseau pour cet ensemble complet de bâtiments? Donc, il faut avoir une vision avec plusieurs zooms sur le territoire, hein, et bien sûr rester attentif à d'autres opportunités qui sont l'eau, le partage aussi d'ingénierie d'une commune à l'autre et de retour d'expérience et bien sûr l'économie d'échelle. Après, si on doit traiter les travaux, c'est-à-dire consommer autrement, on va d'abord s'appliquer à éclairer peut-être des actions qui nécessiteront peu d'investissement, avec un recours rapide et qui pourront éventuellement être réalisées en interne, en régie. Et après, bien sûr, si on doit aller sur des travaux de rénovation énergétique, ben on accompagnera les communes dans ce sens. Tout ça, bien sûr, en apportant une vision et un appui sur les capacités financières, sur l'accompagnement au financement, et bien sûr un regard effectivement sur la réglementation.
Voilà ce que je peux vous dire sur l'accompagnement qu'on met en place, avec aussi en gardant en tête que que le projet de la commune, on va l'inscrire dans le projet du territoire, parce qu'il y a des choses qui vont se faire sur le PCAET, et on va essayer, si on peut, d'y recoller. Vous avez Et oui, il y a des questions en fait dans le chat. Et du coup, en fait, juste je reprends un petit point sur le modèle économique associé justement à ce poste. Donc, dans l'historique, je vous disais qu'on avait 2 précédents programmes avec un énorme soutien de l'ADEME que l'on a pu prolonger avec un soutien du leader, mais avec un modèle économique dans lequel seules les communes adhérentes finançaient le service, parce qu'on était vraiment sur une prestation à échelle de 3 ans avec des cotisations par habitant, enfin un coût par habitant qui du coup était allégé grâce aux subventions ADEME et puis Leader pour les communes. Et là, on part sur des prestations qui sont financées à la carte via un coût jour du chargé de mission, via un soutien du coup du fonds vert que l'on a pu obtenir. Et donc, il y a aussi une discussion en cours pour travailler sur le budget 2025 pour compléter ce plan de financement. Donc là, on a des échanges en cours, mais sinon, c'est une prestation. Chaque convention donne lieu à un projet de facture pour la prestation accomplie. Et donc, il y a aussi une recette qui émane d'un pourcentage des C2E obtenus par rapport aux travaux. Et par rapport à ça, donc, ce sont des recettes qui arrivent dans une temporalité plus longue et du coup, c'est très compliqué de les estimer réellement puisqu'elles dépendent éventuellement elles dépendent du démarrage des travaux des communes qui subissent aussi des incertitudes dans leur budget. Enfin voilà, ça devient compliqué. Mais du coup, le montage financier, il a complètement évolué aussi avec l'évolution de la mission et la création du poste.